Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2026. Alors, je viens parler de renouveler nos pensées à la porte. Amen. Alors, j'ai fait une vidéo ce matin sur la porte, une porte qui est étroite, et c'est à la porte que tout se renouvelle. Amen. On sait que quand quelqu'un vient dans une maison, c'est à la porte qu'il adresse ses bonjours. C'est à la porte qu'il sonne. Et c'est à la porte que l'autre qui est à l'intérieur répond pour lui permettre d'entrer ou bien pour aller ouvrir la porte. Donc, les échanges se font à la porte. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la porte. C'est le lieu où tu quittes un monde, ici le monde des ténèbres, et par lui tu passes et tu te retrouves dans le monde des lumières. Amen. Alors, c'est ça un peu comment on pourrait résumer le passage que Jésus-Christ a acquis pour nous. Il est cette porte-là par laquelle il faudrait passer. Une fois que tu passes par lui, tu te retrouves dans le monde de lumière. Et on bénit le Seigneur pour cela. Maintenant, à cet endroit, à cette porte, tu as besoin d'avancer, n'est-ce pas, d'aller en profondeur dans la maison pour visiter et aussi pour prendre possession de tout ce qui est pour toi, parce que ce qui est en toi se trouve dans la maison. Amen. La maison se trouve, la maison dont Jésus-Christ est la porte. Maintenant, il se passe que plusieurs entrent par la porte, qui est Jésus, mais il n'y a pas de renouvellement qui se passe à leur niveau. Alors on peut s'arrêter pour regarder qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Alors, d'abord, dans Proverbe 29, le verset 18, c'est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et on a notre passage qui nous dit, c'est la révélation de la parole qui va nous éclairer. Ce n'est pas le fait de lire la parole seulement. Quand tu la lis, tu as besoin qu'elle te soit révélée. Et ça prend que le Saint-Esprit soit là pour te révéler cela. Il est toujours là. Maintenant, est-ce que tu lui donnes accès? C'est encore là une autre question à laquelle il faudrait répondre. Toutefois, on a vu dans la vidéo ce matin, ou la vidéo, je l'ai intitulée La portée étroite, dans cette vidéo, il est question que c'est à la porte qu'on acquiert tout ce dont on a besoin. Proverbe 8, parlant de sagesse, elle nous invite et elle dit qu'elle se place à la porte. Alors, Proverbe 8, c'est dit, elle dit au sommet, le verset 2, c'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Donc, la porte, c'est le lieu d'échange. Il faudrait bien que quand tu viens à cette porte-là, et que tu as été accepté par notre Seigneur Jésus, il est important que tu acquières les valeurs du monde de lumière. Amen. Ça, c'est très important. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Ça fait des années et des années et des années. Je ne suis pas en train de faire un reproche. Je suis juste en train de donner un constat. Ça fait des années et des années et des années. Ils sont au même endroit. Ils sont encore au lait. Et l'apôtre Paul dit dans sa parole, je ne sais plus lequel verset, il dit, on est rendu à désirer la nourriture solide. Quand tu marches avec le Seigneur, après quelques années, tu as besoin de nourriture solide. Il suffit juste de prendre l'exemple sur nos enfants. Un bébé qui naît, après 9 mois, si tu continues juste à lui donner juste du lait, le bébé va te le réclamer. Il va pleurer, il va te réveiller à chaque heure. Tu vas comprendre que tiens, il faut que j'ajoute de la nourriture solide parce que sinon, je vais continuer par être interrompu dans mon sommeil parce que cet enfant a faim. Pareil pour notre marche avec le Seigneur. Si on a donné notre vie à Jésus, il est important,
n'est-ce pas, qu'on vienne s'asseoir devant Dieu pour que Dieu nous nourrisse et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir marcher le chemin, sur le chemin qu'il a pour nous et atteindre notre point de destinée. Amen. Il est aussi important que tu saches que à cette porte-là se trouve aussi folie. La folie se trouve aussi à la porte. Proverbe 9, le verset 13 nous dit: la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de la maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens: les eaux débordées sont douces et le pain de mystère est agréable. Elle crie de la même manière que sagesse crie. Elle dit que le stupide vienne. Sagesse dit aussi la même chose. Elle dit que le stupide, que celui qui cherche l'intelligence vienne. La différence entre les deux, c'est qu'elle dit au stupide: viens, viens, les eaux dérobées, n'est-ce pas, sont agréables. Elle dit: viens. Dans le monde là où il y a le vol, les eaux dérobées, c'est les eaux volées, n'est-ce pas? Toutefois, sagesse te dit aussi: viens. Si tu es stupide et si tu cherches l'intelligence, viens chez moi, je vais t'en donner. Alléluia. Elle ne parle pas de façon sarcastique, elle parle dans le vrai. Parce qu'elle se poste toujours à la porte. Là où se trouve Jésus, là tu vas trouver la sagesse, là tu vas trouver l'Esprit de Dieu. Il est donc important que tu ouvres ton esprit à renouveler tes pensées. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, le 5, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alléluia et amen. Amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alléluia, amen. Si nous avons donné notre vie à Jésus, il est très important qu'on choisisse de changer nos pensées. L'ancienne manière de penser, l'ancienne manière de faire, elle n'est plus bonne pour le royaume de Dieu. Désirons de changer nos pensées. Et c'est un renouvellement. C'est comme si tu es dans un cercle et le cercle passe devant une source d'eau et la source d'eau t'envoie des jets et après quand tu vas encore repasser, la source d'eau va t'envoyer des jets, elle va t'envoyer des jets pour te rafraîchir, pour te renouveler. Ainsi va ta marche avec le Seigneur à tous les jours. Si c'est ça que tu fais, il n'y a pas de moyen que tu ne puisses pas être renouvelé dans tes pensées. C'est pas possible parce que c'est Dieu qui s'est engagé à le faire. Maintenant, c'est à toi de venir. Alléluia. Et cette occasion, ou bien cette opportunité est aussi présentée pour ceux-là qui veulent aller chez Folie. Et le Seigneur te dit: n'y va pas. Ne choisis pas la marche en direction de la maison de la Folie. Parce que elle aussi, les échanges se passent à la porte. Alléluia. Et ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, c'est de nous éduquer à saisir que c'est à la porte que les échanges se passent. Choisis d'embarquer avec la vraie personne. Et la vraie personne, n'est-ce pas, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Regardons Marc 4, 23 dit: si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à la manière dont vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, tu entends où? Tu entends dès tes premiers pas avec Jésus. Dès que tu t'es engagé à suivre Jésus, là à la porte, amen, ouvre tes oreilles à ce que Dieu a pour toi. Et désire mettre en pratique ce qu'il a pour toi. Ça se passe là. Ne reporte pas en disant: ok, je donne ma vie à Jésus et puis bon, dans un mois, je vais aller ouvrir ma Bible. Ou bien dans quelques temps, je vais aller faire ceci. Non. Tu as donné ta vie à Jésus. Vas-y, n'est-ce pas? Du même pas, désire les changements. Parce que c'est dit quoi?
que celui-là qui entend la parole, les oiseaux viennent voler la parole. Finalement, la personne est comme si elle n'a jamais rien reçu. La terre est sèche, ça ne produit rien. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Alors, il a pour toi des sources abondantes. Toutefois, tu es la personne qui est appelée à t'approcher de Dieu. Alors que tu t'approches de lui, amen et alléluia, lui aussi, il va s'approcher de toi. Jacques 4, le verset 8. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Désire t'approcher. Et le Seigneur va venir changer ce qu'il y a à changer. Amen. La chose à ne pas faire, c'est de venir donner sa vie à Jésus et de retourner se comporter comme si on n'a jamais donné sa vie, c'est-à-dire de retourner, plonger le regard dans toutes ces choses dans lesquelles on était. Parce que tu marches en fonction de tes pensées, au fait. Les actions que tu poses ont pris l'origine dans tes pensées. Si tes pensées n'ont pas changé, tu continueras de poser les mêmes actions. Alléluia. Si tes pensées ne changent pas, tes actions ne changeront pas. Alors, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es passé à la porte. Alors que tu es à la porte et que sagesse t'appelle, folie aussi t'appelle, choisis d'entendre sagesse, amen, et déjà là à la porte, choisis de changer tes pensées, amen, alléluia, désire-le, Dieu va venir t'aider à aller de l'avant, amen. Dans 1 Jean 1, au verset 3, c'est dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous et notre communion avec le Père et avec le Fils. Amen. Tu as donné ta vie à Jésus pour être en communion avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Ne te méprends pas. Ne te laisse pas tromper à la porte. Ne te laisse pas voler ce qui est pour toi. Maintenant que tu as trouvé que c'est important pour toi de donner ta vie à Jésus et que tu l'as fait, tout de suite, en partant, commence à bâtir ta communion avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Et laisse aller les autres choses. La tradition, les habitudes, et même souvent, coupe avec les amis. Ils vont juste te fatiguer, te distraire. Gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais toi, tu as quelque chose à faire. Tu veux connaître ton Dieu, tu veux connaître ton Seigneur, tu veux les rencontrer, tu veux savoir ce qui est bien pour toi. Alors, enferme-toi quelque part et étudie la parole de Dieu. Laisse-le te transformer et ta vie ne sera plus la même parce que tu auras investi dans ton temps pour renouveler tes pensées et tes actions seront différentes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu avec. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors voici l'occasion qui est là. Ouvre ta bouche, invite-le à venir dans ta vie, demande-lui pardon pour tes erreurs, parce que tu ne savais pas, et demande-lui de t'aider à marcher dans ce qu'il a pour toi. Il va venir, il va t'aider. Et le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Et n'arrête pas. Ne mets pas des jours où tu ne vas pas le rencontrer. Viens le rencontrer à tous les jours, alors que tu lui donnes ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Parce que il est mort pour toi. Alors, profite pendant que tu es là, n'est-ce pas? Dans ta jeunesse, dans tout. Profite pour bâtir ta relation avec Jésus. N'attends pas quand tu auras tes cheveux blancs pour dire, ok, maintenant que je suis vieux, je vais aller connaître Dieu. Non, c'est maintenant que ça se fait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen, alléluia. Amen.